Bonjour à tous, merci de votre présence. Alors vous le savez peut-être déjà, mais le Paris FC c'est un club de foot de Ligue 2 qui évolue dans le championnat français. Et très récemment, ils ont été rachetés par la paire LVMH et Red Bull et ils nous ont demandé de planifier leur plan de recrutement pour le mercato hivernal de 2025. Donc l'idée, ça a été d'utiliser la data pour identifier les joueurs que l'on souhaite recruter en respectant 5 conditions. La première étant que les joueurs que l'on recrute soient compétitifs aussi bien pour la Ligue 2 que pour la Ligue 1, idéalement issus du bassin parisien, le tout dans un budget limité d'environ 20 millions d'euros, le tout conforme aux normes de la Ligue de football professionnel, c'est-à-dire des joueurs qui sont idéalement nés en France ou ayant déjà évolué dans le championnat français, et le tout propulsé par les deux nouveaux actionnaires que sont LVMH et Red Bull. Alors, comment on va s'y prendre avec la data? On va répartir notre plan de jeu en 3 parties. En temps 1, on va d'abord revoir notre effectif. Quels sont nos points faibles et quels sont nos points forts? Via les points faibles, on va créer des profils types parfaits, donc par exemple un joueur gaucher, un joueur technique, et via ces profils-là, on va les comparer à des joueurs qui sont très très bons à leur poste, donc le meilleur défenseur central, le meilleur milieu de terrain. Ça va nous donner des joueurs à remplacer. Donc on va par exemple prendre Kolo Djezak, notre défenseur central, et on va dire que par exemple pour le remplacer, on a un défenseur central gaucher qui aurait des caractéristiques similaires à Hummels, donc un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Alors, dans un premier temps, on a voulu poser un constat sur le Paris Football Club, sur leur saison actuelle, et on a voulu les comparer par rapport au top 3 des équipes qui ont été promues en Ligue 1 sur ces 10 dernières années. Donc actuellement, il faut savoir que le Paris Football Club est actuellement premier de la Ligue 2 et il cumule un total de 28 points depuis le début de la saison, donc c'est en moyenne 2 points par match. Ils ont inscrit un total de 22 buts, néanmoins, ils en ont encaissé 11. Et donc là, c'est le premier constat qu'on se pose, c'est que potentiellement, il y a quelque chose à faire en défense. Ensuite, sur le graphique en bas à gauche, vous avez la notation moyenne des effectifs de Ligue 2 depuis le début de la saison, et on remarque que le Paris Football Club a l'effectif le mieux noté depuis le début de la saison. Ma question va être la suivante, Julien, est-ce que tu peux expliquer à notre audience pourquoi on change une équipe qui gagne? Bien sûr, mon cher Christophe, c'est bien évidemment parce qu'une équipe qui gagne, c'est pas nécessairement une équipe qui va continuer à gagner. Donc on va d'abord regarder nos points faibles. Où est-ce qu'on peut s'améliorer? On voit qu'en attaque, par exemple, on n'est pas premier. Mais dans le reste, ça semble correct. On va aller dans le détail et on va voir qu'en fait, on n'est pas premier vraiment partout. Notre défense est bonne, mais notre défense centrale pourrait être améliorée, là où les défenseurs latéraux sont très bons. On voit aussi que notre attaque, donc comme on l'a dit avant, peut être améliorée, et notre milieu défensif n'est pas le meilleur de Ligue 2, puisque le meilleur de Ligue 2, c'est Lorient. Maintenant, si on se zoome sur le PFC et uniquement le PFC, on va voir que... On va voir que l'attaque et la défense sont pas au même niveau que notre milieu et notre gardien. Donc maintenant, on va zoomer encore une fois sur les postes vraiment uniques. Donc on va voir que défenseur central, c'est améliorable, attaquant, c'est améliorable, et notre milieu défensif, on a vu qu'on pouvait l'améliorer là où notre défense latérale est déjà la meilleure de Ligue 2. On va zoomer aux joueurs maintenant, et on va voir que on a quelques joueurs qui sont en dessous du lot. Donc on en a déjà parlé, mais il y a Kolo Djezak, Doucet, Olila et Gori. Maintenant, on va zoomer sur l'attaque directement. On va voir nos attaquants tête par tête. Donc on a Diko, Gori et Crasso. On voit que Diko, il a une note qui est un peu en dessous de la moyenne, mais en fait ça s'explique parce que ce joueur est remplaçant, donc forcément il est moins bon, moins bonne note. Donc on va plutôt regarder Gori et Crasso. On voit que Gori a une moins bonne note que Crasso, donc on a plutôt intérêt à remplacer Gori. On voit aussi que l'âge moyen de notre attaque c'est 29 ans. Ça commence à faire un peu vieux pour des joueurs de foot, donc on va essayer de rajeunir notre équipe. On voit aussi que la taille moyenne de notre attaque c'est 1m80 et que donc c'est des attaquants qui ne sont pas hyper grands. Ça se corrobore pas mal d'ailleurs aux stats de notre équipe. On a marqué qu'un seul but sur corner via la tête ou sur coup de pied arrêté en règle générale. Donc c'est une clé offensive qu'on n'utilise pas beaucoup et qu'on pourrait améliorer. Donc là on s'est attardé sur la notation en fonction des lignes de poste, mais là notre objectif ça a été de calquer notre équipe sur un terrain de foot avec tous les joueurs qui sont affichés, et on peut s'apercevoir de la différente notation de nos joueurs, et ça nous permet de nous rendre compte finalement quels sont les points faibles de notre équipe.
Donc là, en l'occurrence, pour l'attaque, ça va être notre attaquant Gori qui a la note la plus basse. Même exercice pour le milieu de terrain, ça va être Doucet. Et pour la ligne défensive, on va vouloir retirer Kola-Isaac. Je me permets d'interrompre Alexandre Dargelos pour l'équipe 21. Pourquoi changer Kola-Isaac alors qu'il a une meilleure note moyenne que Touraine, votre latéral droit? C'est une très bonne question, très pertinente. Voilà, vous avez raison, Touraine a la note la plus basse, mais si on souhaite changer Kola-Isaac, c'est tout simplement parce qu'il est âgé de 33 ans et comparativement à Touraine, il a 24 ans et on estime que la marge de progression d'un joueur de 33 ans est beaucoup plus limitée qu'un joueur de 24 ans. C'est pour cette raison qu'on se décide de changer le défenseur central. Changer notre équipe, c'est bien, mais c'est important de ne pas la déséquilibrer. On peut voir que sur le graphique des pieds forts, on a moins de gauchers que de droitiers. Donc on ne veut pas recruter trop de droitiers, sinon on va manquer de gauchers. Donc si on remplace un joueur gaucher, on prend un joueur gaucher. On voit au niveau de l'âge aussi que notre équipe elle a beaucoup de joueurs qui ont 27 ans ou plus. Donc pareil, on va plutôt chercher des joueurs qui sont très jeunes pour assurer l'avenir du club. Ensuite, pour respecter la LFP, on va devoir recruter des joueurs de certaines nationalités. On voit qu'à date, tous nos joueurs viennent de nationalités qui sont non réglementées par la LFP, donc on peut recruter n'importe quel joueur du monde entier. Comment on va s'y prendre? C'est une sorte de conclusion en fait de notre temps 1 et une transition à notre temps 2. Donc c'est les joueurs et les profils qu'on cherche. Comme on a dit, un défenseur gaucher, un milieu de terrain relayeur qui va être plutôt technique. On peut voir sur le graphique de droite qu'on a des joueurs physiques, beaucoup de joueurs physiques, c'est normal. Les championnats français, Ligue 1, Ligue 2, National, c'est des championnats très physiques. Donc il faut que nos joueurs soient un minimum grand et un minimum lourd pour pouvoir ne pas se faire bouger sur les phases offensives ou défensives. On va aussi voir qu'on a par contre que 3 joueurs techniques. Donc on est un peu en manque dans ce secteur de jeu qui est très important pourtant dans le cœur du jeu pour changer de phase offensive-défensive. Donc on va vouloir un milieu de terrain technique. Ensuite, on en a déjà parlé, mais un attaquant qui est plutôt grand pour assurer les coups de pied arrêtés, les corners et les coups francs. Comment on va trouver nos joueurs? On a fait une matrice de sélection. Et en utilisant cette matrice de sélection, on va mettre nos filtres. Donc on veut par exemple un défenseur central, gaucher, d'un certain âge, d'une taille plutôt grande et d'une valeur financière qui est accessible pour notre budget. Donc on tombe sur ces joueurs. Qui on va sélectionner maintenant? On va sélectionner en premier Ensoki, qu'on peut voir ici en jaune. Zagadou ensuite en deuxième, puisqu'on fait une liste de 3 joueurs pour une logique sportive. Et ensuite Sissoko en troisième. Pourquoi Ensoki en 1 et pas Zagadou qui a une meilleure note? Tout simplement parce que Zagadou est blessé, donc ça sera plus difficile de le recruter. Et pourquoi pas prendre des joueurs comme Malangsar ou Niakate qui sont deuxième et troisième meilleure note? Tout simplement parce qu'ils viennent d'arriver en fait dans leur club, donc ils ont une valeur marchande qui est gonflée due à la durée de leur contrat qui est plus longue, et du coup ça va être des joueurs qui vont être beaucoup plus difficiles à recruter d'un point de vue logique sportive ou même logique business. Donc là, on vous a montré notre matrice à chaque ligne de poste, mais on a aussi voulu développer un outil qui permet de rentrer plus dans les caractéristiques de nos joueurs, et on va venir comparer le profil cible avec le joueur qu'on souhaite recruter. Donc là, l'idée, en haut à droite, vous avez les caractéristiques d'un joueur qui joue en défense, et on va venir calquer avec le joueur qu'on souhaite recruter, et là, ça nous permet de nous rendre compte que finalement, les caractéristiques de Stanley Ensoki se rapproche globalement des caractéristiques de Matt Hummels. Même exercice au niveau des KPIs, là on va s'intéresser plutôt à l'apport d'un joueur de foot, d'un joueur durant un match, et la même chose, les informations montrent que ça ressemble finalement aux KPIs de Matt Hummels, donc ça nous conforte dans l'idée de vouloir recruter le joueur. En bas à gauche, vous avez aussi les informations du joueur qu'on souhaite recruter, à savoir sa valeur marchande, son âge, la taille et son poids, et comme vous l'a expliqué Julien, c'est des informations qui sont nécessaires, étant donné que parfois on a des joueurs, en fonction de différents postes, qui peuvent avoir des styles différents. On a fait le même exercice du coup pour notre milieu de terrain, avec le profil cible Marcel Sabitzer et le joueur qu'on souhaite recruter Enzo Loyotis. On fait le même exercice, et finalement, en faisant ça, ça nous conforte aussi également dans l'idée de recruter ce joueur au sein du Paris FC. Et enfin, dernièrement, notre attaquant, le profil cible, ça va être Harry Kane, et le joueur qui va venir compléter l'attaque du Paris FC va être Mohamed Bayo. L'idée de cet outil, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, à court terme, c'est de monter en Ligue 1, mais le club va pouvoir réutiliser cet outil pour leurs objectifs à moyen et long terme sur d'autres mercatos. Maintenant qu'on a dit tout ça, on a notre nouvel effectif avec l'ajout de notre attaquant Mohamed Bayo,
Enzo Loyodis au milieu de terrain et Stanley Nsoki en défense. Et à votre droite, vous avez le budget mercato qu'on a alloué pour recruter ces joueurs. Et donc, pour rappel, on avait un budget qui était limité de 20 millions d'euros. Là, on a alloué 11,5 millions d'euros. On se laisse une marge, étant donné que le mercato hivernal est un mercato qui coûte plus cher que le mercato estival. Et ça nous permet du coup d'avoir une marge de négociation avec les clubs. Et enfin, comme va vous l'expliquer Julien, nous avons des joueurs qui sont en fin de contrat, donc ça nous laisse encore du budget pour pouvoir faire des primes à la signature. Effectivement, Christophe, on a même 4 joueurs en fin de contrat, parce qu'en fait, quand on va arriver au mercato d'hiver, on va devoir déjà préparer le mercato d'été. Donc, on a 4 joueurs qui arriveront en fin de contrat pendant ce mercato. Donc, une question va se poser, est-ce qu'on les prolonge ou est-ce qu'on les remplace? On va voir qu'on va vouloir prolonger Adama Camara, car il fait une très bonne saison, donc aucune raison de le remplacer. Par contre, comme on a déjà évoqué, il y a quelques joueurs qu'on pourrait remplacer, typiquement Kolo Djesak, Zico ou Lopez. Comment on va les remplacer? En fait, on va réitérer exactement la même chose qu'on a faite précédemment. Donc, on va utiliser une matrice de joueurs et détecter des joueurs. La même chose, sauf que on va pouvoir faire quelque chose en plus. Donc, regarder les joueurs qui proviennent de clubs directement concurrents au PFC, comme Metz ou Lorient, qui sont 2e, 3e et 4e. Et voilà, parce que c'est plus difficile de les recruter pendant une saison, car ce sont nos concurrents, alors qu'à la fin de la saison, ça sera plus facile. Notre étude elle a permis de mettre en avant le fait que, effectivement, le talent d'un joueur, c'est pas qu'une question de chiffres, mais la data permet quand même de la mettre en lumière afin d'optimiser le plus possible le prochain mercato, hiver, été 2026-2027. Merci beaucoup.